Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on fait une baïonnette, donc avec la pince à cintré sur un tube cuivre écroué et bien sûr une baïonnette à la cote, c'est-à-dire avec un des ports que j'aurais choisi. Et la méthode que j'ai utilisée, c'est la méthode chantier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tracer les purs pour pouvoir faire ces cintrages avec le bon déport. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête. Tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors j'utilise une pince à cintrer Virax en aluminium de diamètre 14 avec un rayon de cintrage de 50 mm, c'est la 25-14-14. Donc je contrôle au pied oculus que j'ai bien un tube cuivre de 14 mm extérieur. C'est un tube cuivre écroué. Là où je mets le doigt, c'est là où il y a le repère où est indiqué le point 0. Donc là, il y a une erreur. Donc ça m'arrive des fois lorsque je fais des vidéos que je suis un peu fatigué. Là, je dis qu'ici, il y a le point 0,5, il y a marqué 0, mais ce point-là, à la limite, on s'en fout. Je pense que ce point est là par rapport à l'usinage de la pince à cintrer pour la découpe là. Donc en plus, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc ce trait-là me sert pour recaler mon début de cintrage. D'accord. Donc ici, là, j'ai le centre de la forme à cintrer. Je rappelle que ça, là, c'est la forme à cintrer, que de ici, là où il y a ma souris, là, le point milieu, jusqu'à ici, là, on a le rayon de cintrage. Donc si je projette une droite ici, là, on voit que ça correspondrait à peu près ici, là, donc on voit pas trop bien sur la vidéo. Donc là, je suis pas bien calé. J'ai un petit décalage de 1,5 cm sur la gauche. Parce que des fois, on a des pinces à cintrer, c'est pas évident de savoir où est-ce qu'on doit mettre son repère. Parce que ici, là où il y a ma souris, il y a un repère pour caler ce début de cintrage. Mais souvent, avec les pinces à cintrer, bon, c'est assez merdique, il y a du jeu. C'est beaucoup moins précis qu'une cintreuse d'établi. Donc quand on a un doute pour caler son début de cintrage, eh bien, il faut regarder sa forme à cintrer. Là, d'ailleurs, ici, on a le trait, là. Et donc là, avec une règle, là, on projette ce trait ici. Donc je pense que là, on voit le trait là des 180 degrés. Donc ça a l'air de passer vers ici, là. Et là, en plus, la photo, elle est un peu en biais, donc on voit mal, là, au niveau de la perspective. Donc voilà. Donc lorsque je dis qu'il faut mettre le trait sur le 0 qu'il y a marqué ici, c'est faux. D'ailleurs, j'aurais dû le voir, mais je ne l'ai pas vu. Donc je vais continuer la procédure avec cette petite erreur-là. Et à la fin, on va voir qu'il y a un petit décalage que je vais corriger. Voilà. Donc toujours penser, lorsque l'on fait du cintrage, toujours avoir en tête donc la forme à cintrer, le rayon de cintrage de la forme à cintrer, et donc visualiser le début de cintrage et la fin de cintrage, et aussi connaître sa longueur de cintrage. Comme ça, au moins, lorsqu'on a un outil, quel que soit l'outil, pince à cintrer, cintreuse établie, arbalète, ressort ou cintrage à chaud, donc au sable ou chalumeau, eh bien lorsqu'on a ces notions là dans la tête, on ne peut pas faire d'erreur parce que on sait exactement ce que l'on fait. Voilà. Donc là, je vais continuer la vidéo avec cette petite erreur là. Alors je place mon bout de cuivre dans la pince à cintrer pour faire un coude à 45 degrés. Alors là, comme j'ai dit, l'œil en mon curseur de souris, ici, on a le point 0, donc c'est 0 degré. Ici, là, on a le trait qui indique 45 degrés, ici 90 degrés. Donc après, ça continue. Donc là, je vais faire une baïonnette à 45 degrés avec mon bout de cuivre. Là. Donc là, je fais un essai. Là. Donc ça, bien sûr, la méthode que j'utilise, c'est la méthode chantier. Je trace pas des purs. Donc je rappelle que ici, là, on a deux repères, là. Un ici, un ici. Donc ça, c'est lorsque l'on veut faire des coudes à 90 degrés et sans l'équerre. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une petite flèche comme ça et un trait comme ça. Donc si le tuyau vient comme ça, c'est-à-dire que si ma cote d'axe à axe est du côté gauche, eh bien il faudra que je mette mon trait d'axe à axe ici. À l'inverse, si ma cote est à droite, il faudra que je prenne ce trait là pour faire mon coude à 90 degrés. Et ici là on le voit mal, mais j'ai aussi un repère là. Et c'est le repère que je vais utiliser pour faire mon coude à 45 degrés. Donc je vais faire une baïonnette à 45 degrés avec un déport de 50 mm. Alors pour être plus clair, là on le voit bien sur cette photo là. Donc le point 0 il est ici là, donc c'est ce trait là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là j'ai tracé une droite sur cette photo là, donc là où il y a la flèche, c'est là où il y a le début de cintrage. D'ailleurs, on le voit bien sur cette photo là, donc ce que j'appelle le 0. Donc pour moi, c'est sûrement une marque qui est faite à la fabrication, mais ce 0 ne sert à rien pour le cintrage. Donc ici, là, il y a le système qui permet de bien tenir le tuyau lorsque l'on va cintrer ici. Donc là, comme je disais, là on a les repères d'angle. Donc ici, c'est 90 degrés, là, c'est 45 degrés. Donc là, on continue jusqu'à 180 degrés. Donc là, sur le manche de la pince, il y a 1, 2, 3 repères. Donc ici, là, ça va être le repère que je vais utiliser pour faire
faire mon 45 degrés. Et donc là après, comme je l'ai montré ici et ici, c'est les repères pour centrer à 90 degrés, donc à la côte d'axe à axe, sans utiliser d'équerre. Donc avec mon réglage, je mesure le rayon de cintrage et donc je constate que le rayon de cintrage fait bien 50 mm. Donc là, ce que je vais faire, c'est une baïonnette avec un déport de 50 mm. Donc pour faire cela, je vais utiliser une équerre, comme on peut le voir là dans la vidéo. Donc je vais placer mon réglé à une extrémité et je vais reporter sur l'équerre ma cote de 50 mm, donc là où il y a le trait bleu. Donc après, je fais mon premier cintrage à 45 degrés. Donc là, on voit que j'essaye d'aligner les deux traits. Donc là, on voit que les deux traits sont alignés, donc je suis bien à 45 degrés. Après, je tourne le tuyau, je le mets dans cette position-là. Donc là, je suis en train de le placer. Je suis en train de le préparer pour pouvoir faire la baïonnette à 45 degrés, donc le déport de 50 mm avec mon équerre. Alors je prends l'équerre, je vais la placer sur la fibre neutre du tuyau. Donc là, je suis en train de la placer. Donc ici, là où il y a ma souris, tout le long, il y a la fibre neutre. Donc là, j'ai mon équerre ici, là où il y a ma souris. Donc on voit bien mon équerre. Et on voit que ici, j'ai mon repère bleu. Donc c'est celui-là qui compte. Hein. De ici à ici, j'ai 50 mm. Donc le but, c'est de mettre cette partie-là de l'équerre donc sur la fibre neutre. Et donc, ce qu'il faut faire après, c'est faire glisser l'équerre, la faire translater en tout cas sur cet axe-là, pour que la cote qui est ici, là, de 50 mm, soit ici. Ici, là, on a 45 degrés. Donc là, sur cette photo-là, par exemple, on voit que donc, mon équerre est bien sur la fibre neutre et on voit qu'ici, là, il y a trop de distance. Ça veut dire que mon tuyau, là, donc qui est ici, il faut que je le tire comme ça, là, vers la gauche, en laissant cette partie-là sur la fibre neutre, jusqu'à temps que ce repère qui est ici soit aligné ici. Donc ici, là, donc comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, de ici à ici, on a le rayon de cintrage qui est de 50 mm, et donc cette partie-là, c'est la fibre neutre du tuyau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une moitié du tuyau qui sera à l'intérieur de la forme de cintrage et l'autre moitié qui sera à l'extérieur. Donc c'est pas évident à faire parce qu'en plus, lorsque l'on fait ça, il faut aussi faire attention à la planéité de la pièce lorsque l'on va cintrer, sinon la pièce va être tordue. Donc voilà comment ça marche. Et si on fait ça, donc on va le voir après dans la vidéo, et bien on aura bien un déport à la cote désirée. Donc à noter que là je fais une baïonnette à 45 degrés, mais on peut faire la même chose avec une baïonnette d'un angle différent, par exemple avec une baïonnette à 22,5 degrés. Parce qu'une baïonnette à 45 degrés quand même, c'est une baïonnette quand même qui a un angle assez important. Il faut quand même un certain déport et des fois on a des baïonnettes à faible déport et 45 degrés c'est trop grand, il faut prendre des angles beaucoup plus petits. Donc voilà pour le principe de la technique de l'équerre, donc ça c'est une méthode chantier. Donc après on va voir la pratique de cette technique dans la suite de la vidéo. Donc là j'utilise la méthode que je viens d'expliquer là, donc toujours l'équerre, le grand brin de l'équerre sur la fibre neutre, donc je la translate et j'essaye donc de caler le tuyau donc par rapport à ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que le repère qu'il y a sur l'équerre où il y a donc 50 mm, donc c'est le déport que je veux sur ma baïonnette, et bien je vais le caler donc avec, donc là je viens de le faire là sur la vidéo là, avec l'angle à 45 degrés sur la passe cintrée. Donc c'est pas si évident que ça à faire. Alors j'ai contrôlé la planéité de la pièce et là je vais commencer à cintrer. Donc le contrôle de la planéité, je l'ai fait à l'œil. Et donc après je cintre. Et donc je vais cintrer jusqu'à 45 degrés. Donc là on voit que les deux repères sont alignés sur le 45 degrés. Je contrôle que les deux tubes soient parallèles. Et donc je me rends compte que le parisme de la pièce n'est pas bon. Donc je vais remettre un petit coup de cintrage là. Donc on peut le faire, on peut remettre la pièce dans la passe à cintrer. Et après je contrôle le déport. Avec comment régler, je fais ça à l'œil dans un premier temps. Donc pour contrôler la pièce, j'ai tracé une épure rapide sur mon carnet. On cintre à 45 degrés au niveau donc de la pince à cintrer, mais lorsqu'on la dessine, on trace un angle de 135 degrés. Donc là je la passe sur l'épure et on voit que la cote est bonne et que le déport a l'air d'être bon, que j'ai bien les 5 cm. Donc j'ai bien mis 5 cm sur mon plan. Donc là on peut voir qu'il y a un défaut de planéité, on voit que le tuyau ne touche pas le papier là. Donc je vais essayer de le redresser. On voit là, il y a quelques millimètres à récupérer. Donc pour pouvoir redresser le cuivre, je suis en train de le recuire. Sur toute la partie que je vais devoir travailler. Et après je vais le redresser au sol. Et après je plonge la partie recuite dans un seau d'eau pour la refroidir. Comme la baïonnette est toute petite, je la pose au sol, donc le sol qui est plat. Et avec mon pied, je redresse la partie qui doit être redressée. Et là je constate que la pièce est bien plate. Et des deux côtés.
Donc à noter qu'on peut utiliser aussi une petite planche comme je fais là dans la vidéo pour mieux l'aplatir, pour mieux le redresser. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu comment est-ce que l'on faisait une baïonnette à 45 degrés avec la pince à cintrer. Donc dans cet exemple là j'ai pris un déport de 50 mm et la méthode que j'ai utilisée c'est la méthode chantier. Dans d'autres vidéos on verra qu'il existe d'autres méthodes pour faire des baïonnettes. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, j'ai un lien PayPal car je n'ai pas de compte Tipeee. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.